Bonjour les copines et les copains, j'espère que vous allez bien. C'est d'un ridicule. Oh là 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 là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale là, parce que j'ai envie de... Où est-ce que vous êtes? Parce que je vous vois jamais là. Ah, c'est bon, vous êtes là. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale là, parce que j'avais envie de rattraper un petit peu le fiasco que j'avais fait dans la dernière vidéo. J'avais un peu envie de vous faire une vidéo conseil, parce que qui de mieux qu'une personne qui n'a pas son shit together pour conseiller les autres sur leur choix de vie. Donc en tout cas, ouais, on m'a dit que je suis de très bons conseils. Donc très honnêtement, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai mis les premiers conseils qui me venaient en tête. Ce sera pas un essai philosophique. Hein. Vous attendez pas à du grand art. C'est des conseils d'un ami à un autre, tu vois. Un peu comme le bon copain là, chez qui vous venez toquer à 3h du matin pour chialer. Parce que votre mec ou votre meuf vous a lâché pour le caisser chez Lidl. Oh my god! Ouh, on dirait que je suis musclé, mais en fait pas du tout. C'est une illusion d'optique. Non. J'ai écrit pendant un moment aussi, hein, mais pas du tout. Franchement, je vous dis, c'est vraiment des conseils un petit peu pris à la va-vite. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête et de toute façon, je suis pas le mieux placé pour donner des conseils. On a tous nos problèmes, on a tous nos névroses. J'ai quand même essayé de rester général. Donc j'espère que ça va en inspirer plus d'un et vous remettre sur le droit chemin. Donc on commence cette vidéo sans plus tarder. Vous êtes où? Je vous perds tout le temps. Jingle. Première chose, personne n'en a rien à foutre de vous. À part vos amis, votre famille, votre chat, en général les gens autour de vous, personne d'autre que ces personnes-là en a quelque chose à foutre de vous. Il faut vraiment se concentrer sur les personnes qui ont de l'importance, quoi. Sur les personnes qui vous entourent vraiment au quotidien. Donc c'est-à-dire que même la caissière là, qui bip vos Kellogg's là, tous les samedis matins, elle n'en a pas grand-chose à foutre de vous, quoi. Elle a envie de se suicider comme tout le monde et claquer sa paye avec son mec pour partir à Ibiza. Donc on s'en fout! Deuxième chose, on te critiquera quoi que tu fasses. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être Mère Teresa, donner à des associations, te donner corps et âme pour une cause, sauver la veuve et l'orphelin. On te critiquera quand même. On arrivera à te cracher dessus parce que les autres, de toute façon, ils auront le somme que c'est pas eux qui récoltent les lauriers, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai appris grâce à l'expérience. Que tu fasses des choses bonnes ou mauvaises, encore plus si tu fais des choses bonnes, parce qu'il y aura toujours des langues de pute. D'accord? Faites ce que vous avez à faire, mais faites-le en étant la meilleure personne possible pour vous et pour les autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Troisième chose, les gens s'éloigneront de vous inévitablement. C'est-à-dire que on a tous nos problèmes personnels, on a tous notre vie à faire, nos projets à réaliser. Et on peut pas tout le temps rester avec les mêmes personnes à faire les mêmes choses. C'est pas forcément quelque chose de mal, hein, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un moment pour se recentrer soi-même. Donc c'est pas forcément quelque chose de mauvais que soi ou les autres, on s'éloigne pour prendre un peu de recul. Ouais, ça fait partie de la vie, on est jeune frère. On commence seulement à l'expérimenter. Donc c'est un peu difficile au début, mais très concrètement quand on comprend que on n'est pas le centre du monde et que les autres ont aussi une vie, tout prend sens en fait. Donc c'est pas forcément quelque chose de méchant, mais ça va arriver. Il faut juste s'y préparer, il faut juste l'accepter. Quatrième chose, tu es forcément un gros enculé, le méchant de l'histoire de quelqu'un. D'accord? Pour toi, t'as juste aidé une mamie à traverser le trottoir là, alors que le mec devant toi là, au feu rouge dans sa voiture, il est arrivé en retard à son boulot. Donc du coup, il a perdu son boulot. Et comme il a perdu son boulot, sa meuf l'a quitté. Donc, ils ne vivent plus ensemble. Elle est partie avec Jean-Louis de la Compta. Et donc, du coup, le mec de la voiture, il tombe en dépression, il prend des médocs, il va de plus en plus mal et se noie dans l'alcool et il se suicide. Donc, morale de l'histoire, n'aidez pas des mamies à traverser la route parce que des gens vont se suicider à cause de vous. Voilà. Cinquième conseil, si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire maintenant, il s'écoulera 10 ans et tu n'auras absolument rien fait de ce que tu voulais faire dans ta jeunesse. Je dis ça comme si j'avais 40 balais, mais c'est véridique en fait. Il y a des choses que je n'ai jamais fait alors que j'en crevais d'envie, tu vois. Et ces choses-là, je les ai jamais faites jusqu'à maintenant, ou en tout cas, je les ai réalisées beaucoup plus tard après, parce que justement, j'avais peur de je ne sais quoi en fait. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que la Terre, elle est en train de cramer, d'accord ? Il n'y aura plus de carburant pour qu'on puisse aller voyager en avion. Si vous avez envie de faire le 30 quéquettes à Majorque, mais allez-y! Toujours en se protégeant. Mais j'arrive plus à vous voir! Putain! Toujours protégé. Bien sûr. Et le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un par rapport à ça, c'est que même si vous êtes apeuré par rapport à quelque chose, par rapport à justement à cette chose que vous voulez vraiment réaliser, si vous avez peur à propos de ça, faites-le apeuré. Je trouve que
ça ajoute un petit peu du piment à l'expérience. Donc franchement, je vous le conseille. Un conseil un petit peu similaire à ça, c'est il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. 25 ans, 45 ans, 60 ans, etc. et vous voulez faire quelque chose, il n'est jamais trop tard pour commencer. Par exemple, si vous êtes dans votre quarantaine et que vous avez toujours voulu prendre des cours de danse, des cours de twerk, allez prendre vos cours de twerk. Vous pouvez commencer à construire une entreprise. Par exemple, le mec de KFC, là, c'est l'exemple le plus populaire. Il a commencé son truc très tard et maintenant, regardez le succès qu'il a. Et si vous avez toujours voulu prendre des cours de danse, si vous avez toujours voulu apprendre à faire de la poterie ici, à faire du buggy jumping, je sais, qu'est-ce qui vous en empêche? Bon, à part le fric. Mais il n'est jamais trop tard. La vie est trop courte. Ah! Je suis révolté pour vous, là, si vous réalisez pas vos rêves. Chassez vos rêves! Ce n'est pas grave d'essayer quelque chose et d'y échouer. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appliqué. Pour moi, l'échec, c'était vraiment un échec, quoi, tu vois. Genre, je faisais une erreur, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'abominable, C'était la fin du monde. Putain, je suis gênant depuis tout à l'heure, ferme ta gueule! Je suis dans mes périodes là, je suis surexcité, je sais pas pourquoi, je crois que c'est l'effet de la caméra. 10e chose, on ne peut pas aider tout le monde et tout le monde n'a pas envie d'être aidé. Voilà, on n'est pas des super-héros, on n'est pas Dieu. On peut essayer, voilà, de relever quelqu'un, de vraiment essayer de faire quelque chose pour elle, mais si cette personne-là n'a pas envie d'avancer, n'a pas envie de changer, n'a pas envie d'appliquer les conseils que vous essayez de lui proposer, laissez-la se démerder en fait, c'est ça le truc. Faut pas se dire que voilà, c'est mon ami, franchement, je vais te dire ce qui est bon pour toi, parce que vas-y, je vois que t'es dans une mauvaise passe. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'écouter, quoi. Pour elles, c'est plus complaisant de se rouler dans leur merde ou je ne sais quoi. Parfois, faut juste laisser les gens se péter la gueule, quoi. 11e chose. Écoutez bien celle-là. C'est pas parce qu'une personne est plus âgée que toi, là, qu'il faut se plier à ses 4 volontés. D'accord? Le respect, c'est quelque chose d'inné. Entre guillemets, vous m'avez compris. C'est pas quelque chose qu'on acquiert, hein. On a la même base de respect pour tout le monde. C'est pas parce que tu as 60 ans, là, et que tu as je ne sais quoi de plus que moi, entre guillemets, des troubles érectiles, voilà, que ça te donne le droit de me traiter comme de la merde ou comme ton esclave ou je ne sais quoi. Un minimum de considération pour les plus jeunes et pour les autres tout court. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un est plus jeune que toi ou je ne sais quoi que tu as le droit de le traiter comme je ne sais quoi, mais ça vient d'où ça en fait? Moi, c'est l'expérience en tout cas que je m'en fais. Une personne qui me donne du respect, ça me donne encore plus envie de la respecter et de faire des choses pour elle. Voilà. Plus égale plus. 12e chose, ce qui semble être juste pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. D'accord? On est tous dans un environnement différent, on a tous des expériences différentes et on n'a pas forcément idée de ce que les gens veulent ou ce que les gens pensent d'une certaine situation. Donc mêlons-nous de notre cul. Mais on peut faire les commères quand même pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Genre, pourquoi t'as fait ça? Mais c'est pas bien. Je comprends pas. Et mêlons-nous de votre cul. Alors 13e chose, ça c'est un truc que j'applique dans la vie de tous les jours et franchement des fois je le regrette mais je le regrette pas du tout. C'est soyez bizarre, soyez extravagant, soyez hors du cadre. N'ayez pas peur d'être un peu étrange aux yeux des autres parce que j'ai envie de vous dire c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on se sait. Voilà, c'est comme ça on sait qui on est. Et on va pas finir à 40 ans là à faire la crise de la quarantaine, à faire du saut en parachute, du truc, tu vois, pour sentir une sensation forte parce qu'on l'a pas senti. Faut articuler Ludo. Parce qu'on on sait pas qui on est à l'intérieur, tu vois, on l'a pas expérimenté. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous. Alors oui, là je vais régler mes comptes. Attendez. Donc Andrea, là, j'ai toujours voulu te montrer que j'étais meilleur que toi dans quelque chose. J'ai perfectionné mon art dans l'origami. Je vais voir dans quel bois je me chauffe. Quinzième chose, franchement j'ai perdu le compte là, je sais même plus où on est. 15e chose, on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on va faire, de nos choix qu'on va faire, des décisions qu'on va faire et des conséquences que ça aura. Mais vaut mieux faire quelque chose tout de suite et de corriger le tir après que de ne rien faire. Comme ma mère avec son premier gosse. Je suis l'aîné. 16e chose, la plupart d'entre vous ne me connaîtraient jamais et franchement ça c'est quelque chose qui me désole chez beaucoup de personnes puisque c'est un problème récurrent dans notre société. Et franchement le fait qu'on ne puisse pas me rencontrer, je pense que c'est vraiment une expérience douloureuse puisqu'on rate tellement de choses merveilleuses et tellement de choses originales et je pense qu'avec ce genre de personnes dans ta vie, tu vois la vie d'une différente couleur en fait. Et ce genre de personnes te permet aussi de te dire que la vie vaut la peine d'être vécue et que vous valez quelque chose. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait à dire. Je suis là des fois. Alors j'ai perdu le compte, je sais plus où on est, donc vous allez vous démerder.
passer notre vie à blâmer l'univers pour ce qui nous arrive. Nos choix ont des conséquences et il faut les assumer en fait. Il faut les assumer. Ça c'est visé. Vous êtes ouf. Ça c'est visé. Si vous voyez que l'univers se retourne contre vous et que plus rien ne va dans votre vie, c'est que peut-être c'est vous le problème. Vous m'avez pas entendu? C'est peut-être vous le problème. Remettez-vous en question. Conseil suivant, un progrès est un progrès, quelle que soit sa taille. Il faut se dire qu'il faut continuer à travailler, continuer d'essayer et continuer de persévérer dans ce qu'on a envie de faire, puisque un progrès est un progrès et c'est en les additionnant qu'on voit vraiment les progrès qu'on a fait. Il ne faut pas vraiment se focaliser sur est-ce que j'ai progressé ou pas. Travailler quand même. Rien ne grandit jamais dans une zone de confort à part l'ennui et la monotonie. Putain, mais je veux dire des phrases. Je vais faire un livre de citations. Si vous faites chier dans votre vie, allez faire du snorkeling. En Thaïlande. À poil. Avec un inconnu. À minuit. Conseil pour moi-même, ferme ta gueule des fois. Conseil suivant, la vie c'est tout pourri, hein, donc si vous voulez l'embellir, mettez-moi sur votre table de chevet. Voilà. Un dernier conseil, détendez-vous tous le string là, parce que la vie c'est trop compliqué pour se prendre la tête. Aimez-vous les uns les autres, soyez vous-même, riez, ça donne moins de rides. Ah, vous voyez comme je suis pas ridé là? Par contre, hors caméra, j'ai une peau de merde, hein. Vous les uns les autres et respectez-vous. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je vais essayer de faire redescendre la tension et de me calmer et de passer la vidéo le plus rapidement possible. Ah, attendez! Je vais vous mettre les réseaux là, juste ici. Donc on se dit pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que je vais faire encore, mais en tout cas, ce sera un petit peu plus élaboré quand même. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Vous êtes là, voilà, et peace. Franchement, je suis drainé là. Je sens que le montage il va être très gênant à faire. Oh, on s'en fout. Franchement, j'appréhende. Bref, au revoir.